Bonsoir à tous. Alors comme promis, je viens vous faire une petite vidéo du coup pour continuer à vous expliquer mon parcours pour préparer en fait la chirurgie bariatrique, enfin en tout cas plus précisément sur mon la sleeve. Donc là on est le jeudi 1er septembre 2016 et je vais vous parler du coup des examens biologiques et radiologiques. En ce qui concerne les examens biologiques, il n'y a rien de particulier. En fait, c'est un prélèvement sanguin. La seule chose, c'est qu'il y a des analyses d'urine à faire sur 24 heures. Donc, ce qui est important, en fait, c'est d'aller récupérer le bocal dans lequel vous devez recueillir vos urines avant pour que vous puissiez, le jour du dépôt, également faire le prélèvement sanguin. Voilà, donc c'est pas forcément hyper agréable, mais j'ai envie de dire, c'est pas trop compliqué non plus. La seule chose, faut le faire sur une journée où on est chez soi parce que c'est un peu compliqué autrement. Ça, c'est pour les analyses d'urine et les bilans biologiques. Et il faut compter donc, moi il a fallu que j'ai une semaine pour attendre l'ensemble des résultats, puisque les analyses d'urine étaient envoyées dans un laboratoire spécifique. Voilà. En ce qui concerne du coup les examens radiologiques, alors là il y en a un peu plus à dire, puisque donc mon chirurgien m'avait prescrit, donc, alors que je vous dise exactement, une échographie hépato-biliaire, une échographie thyroïdienne, une radiographie pulmonaire de face et un transit œsogastrodénal, c'est-à-dire un TOGD dans le langage peut-être plus courant. Et j'avais également pour ma part, comme j'ai des petits problèmes de dos, un IRM dorso-lombaire à effectuer. Alors du coup, pour ces examens-là, donc en ce qui concerne les échographies, c'est rien de spécifique, puisque c'est la sonde sur laquelle ils vous mettent un peu de gel et qui passe sur la peau, donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait banal à faire. La seule chose, c'est que pour l'échographie hépatobiliaire, il faut être à jeun. Mais voilà, sinon c'est vraiment une formalité. Et puis donc pour la radiographie pulmonaire de face, c'est pareil, vraiment ça prend 2 secondes, on se met derrière la planche, il photographie, c'est terminé. Et ensuite il y a le TOGD. Alors pour le TOGD, il faut être à jeun, et puis il faut avant l'examen se procurer en fait une composition à base de barytes. Donc c'est un pot de 500 ml qu'ils vont remettre à la pharmacie, et il faut venir avec à jeun donc pour l'examen. Et donc pour l'examen, donc c'est également un examen radiologique, et le principe en fait du soluté que vous avalez, c'est qu'il y a un produit de contraste à l'intérieur à base de barytes qui permet de voir s'il y a des anomalies, des reflux, enfin plein d'autres choses. Voilà, je ne suis pas experte dans le domaine, mais pour vous expliquer un petit peu le principe, pour permettre de voir s'il y a des anomalies au niveau de l'œsophage ou de l'estomac. Voilà. Alors, c'est un produit qui est vraiment pas bon. Voilà. Ça a un goût, alors il y a une espèce d'arrière-goût de caramel avec une acidité ou une amertume, je sais même pas trop vous décrire, et la consistance d'une pâte à crêpes. Voilà. Et c'est à avaler. Alors le principe, c'est qu'ils font une première photographie sans produit, et après ils vous demandent de mettre en fait vous prenez l'équivalent d'un verre, et à chaque fois ils vous demandent de prendre une grosse gorgée, de la maintenir dans la bouche, et au moment où ils nous l'indiquent, de l'avaler. Et voilà, et donc il y en a plusieurs, et ils vous mettent de profil, de 3/4, après ils vous allongent, ils vous mettent un peu penché, et à chaque fois il faut boire une gorgée de ce produit. Donc voilà, donc c'est vraiment, c'est pas un examen qui est compliqué, par contre c'est vraiment inconfortable parce que le produit est vraiment pas bon. Voilà, ça m'a même mis un haut de cœur. Maintenant voilà, on s'en remet bien, y a pas, quand on ressort de là c'est fini, mais c'est vrai que sur le moment c'est assez désagréable.
Et puis en ce qui concerne l'IRM, bon bah rien de bien particulier, si ce n'est que pour les gens qui n'aiment pas trop être comment dire, un peu confinés, bah, c'est pas très agréable puisque vous êtes vraiment à ras de l'appareil. En fait, l'appareil faut imaginer un tuyau ouvert des deux côtés et on vous rentre à l'intérieur sur une planche, mais effectivement vous êtes assez près de l'appareil, donc ça peut être désagréable. Et encore, voilà, suivant le parcours de chacun, c'est un examen qui n'est pas du tout propre aux examens de préparation pour la STIC, puisque moi, il est dans un contexte particulier, puisque j'ai des soucis dorso-lombaires. Voilà pour les examens. Donc c'est vrai que pour tout planifier, c'est vrai que ça demande un petit peu de temps et il faut de la disponibilité. Surtout, il faut s'organiser puisque voilà, le TOGD, l'échographie hépatobiliaire, il faut être à jeun. Pour ma part, il ne voulait pas faire 2 échographies le même jour, donc ça nécessitait de se déplacer à 2 reprises. Donc c'est vrai que pour ces examens-là, c'est pas bien compliqué, mais il faut s'organiser, il faut prévoir à l'avance. Voilà, après pour les comptes rendus, dans tous les cas, c'est les médecins qui font le point, mais c'est vrai que cette préparation pour le bilan avec le chirurgien et tous ces examens, ça demande du temps, mais ça permet aussi de vraiment se préparer, ça permet aussi de faire un bilan sur son corps, ça permet de poser les mots, voilà, psychologiquement je pense avancer, voilà, maturer sa décision, voilà, je pense que c'est nécessaire pour pouvoir bénéficier de cette intervention. Et voilà, donc par rapport au parcours préopératoire, il me reste le bilan cardiaque, la fibroscopie, le bilan pneumo, avec la polysomnographie pour voir si je fais de l'apnée du sommeil ou pas, plus l'examen avec le pneumologue et la visite avec la psychologue. Et tous ces examens se feront sur la dernière semaine de septembre, donc la semaine du 26 au 30. Donc je reviendrai à ce moment-là vous faire je pense que soit je vous ferai une vidéo qui regroupe plusieurs examens ou je vous ferai peut-être une vidéo qui regroupe l'ensemble des examens sur la semaine. Je verrai comment ça s'organise au niveau du temps et puis des examens. Et puis pour vous tenir au courant de ce qu'il en est, de comment ça se passe. Voilà, écoutez, j'espère répondre aux interrogations que vous pouvez avoir. Surtout s'il y a des questions que vous posez ou des choses auxquelles vous questionnez, n'hésitez pas à me poser vos questions. Si je peux, je vous y répondrai avec plaisir. Voilà, et écoutez, n'hésitez pas à me suivre et à vous abonner si mon parcours vous intéresse. Et puis je vous souhaite une bonne rentrée à tous et du coup je vous dis à fin septembre pour la suite du parcours. Au revoir.